Bienvenue sur Film Résumé. Aujourd'hui nous allons voir le film intitulé Le garçon invisible. Le film s'ouvre sur une scène dans un établissement psychiatrique. À cet endroit, on peut voir un homme qui dessine une carte sur le mur, et certaines personnes le surveillent. Dès que cet homme a fini de dessiner la carte, il s'effondre sur le sol et meurt. Ensuite, nous voyons la personne maléfique qui faisait dessiner la carte à ce pauvre homme. Nous passons alors à l'endroit même dont est faite la carte. Là, nous voyons notre personnage principal Michael, qui est un écolier de 13 ans. Michael est un enfant très impopulaire à l'école. Et il est amoureux de sa camarade de classe, Stella. En fait, on pourrait dire qu'il est un peu obsédé par elle. Il enregistre secrètement des vidéos d'elle dans la classe, mais il n'a pas le courage de lui révéler ses sentiments. Ce soir, il y aura une fête costumée, et Michael est également excité, car il veut impressionner Stella. Ce jour-là à l'école, une policière vient dans leur classe. Elle leur dit que 2 de leurs camarades de classe sont disparus depuis des jours et qu'il n'y a aucun indice dans l'endroit où ils se trouvent. Elle les informe que s'ils savent quoi que ce soit sur les étudiants disparus, ils doivent en informer la police. La policière va ensuite voir Michael et lui remettre son déjeuner. Étonnamment, elle est sa mère. Et les camarades de classe s'en moquent de lui. Le nez de Michael commence à saigner, alors il va aux toilettes pour le nettoyer. Mais ses camarades de classe le suivent là-bas et commencent à l'intimider. Il est si faible qu'il ne peut pas se défendre. Ils prennent son argent, qu'il avait économisé pour acheter un costume de Spider-Man pour la fête. Ils l'ont battu et le contrarient parce qu'il n'a pas non plus de père. En bref, la vie à l'école est un enfer pour Michael. Après avoir été embarrassé à l'école, Michael rentre chez lui. Il a une petite sœur, qui sait aussi qu'il n'a pas d'amis. Après qu'il a été volé, Michael ne sait pas s'il peut aller à la fête ou non. Il vérifie sa boîte et trouve quelques dollars. Il prend cet argent pour acheter un costume. Il veut quelque chose qui a un rapport avec les super-héros, mais tout ce qu'il a trouvé sont des costumes effrayants. Un enfant appelle Michael et lui demande ce qu'il veut. Michael lui montre l'argent qu'il a, et le gamin sort un très mauvais costume de super-héros. Le gamin essaie de le vendre en disant qu'il appartient à un super-héros très populaire, et il révèle également un secret, que le costume donne de puissants super-pouvoirs, que Michael apprendra plus tard. Michael n'a pas assez d'argent pour acheter un costume de Spider-Man, alors il achète ce costume et le ramène à la maison. Mais il n'a pas l'air content de son apparence. Sa mère est à la maison et elle demande ce qui ne va pas. Michael dit qu'il ne veut pas aller à la fête, car il a peur que tout le monde se moque de son déguisement. Sa mère le complimente sur le fait qu'il a l'air vraiment différent, et ce n'est pas une mauvaise chose. Après lui avoir parlé pendant un moment, elle convainc Michael d'aller à la fête et d'impressionner Stella. Il s'y rend donc et, étonnamment, Stella entre dans une conversation avec lui. Michael est heureux et il pense qu'après cela, ils pourraient devenir de bons amis. Mais, les brutes de l'école ont joué les vidéos que Michael avait secrètement enregistrées de Stella. En voyant ces vidéos, Stella se met en colère et demande qui a joué les vidéos. Les intimidateurs désignent Michael et disent qu'ils ont obtenu les vidéos de son téléphone. Stella demande à Michael si c'est vrai. Il devient nerveux et ne peut pas lui répondre. Il essaie de s'enfuir de la fête, mais tout le monde lui bloque le passage. Dans un effort pour se cacher de l'embarras, Michael va aux toilettes et s'y enferme. Les enfants à l'extérieur lui crient de sortir. Michael ne veut pas sortir et il est également en colère contre lui-même pour avoir été négligé son téléphone. Il veut se cacher de tout le monde et souhaite être invisible. Soudain, les lumières s'éteignent, et quand elles reviennent, Michael est introuvable. Le lendemain matin, Michael se réveille dans son lit. Il enlève son costume et va dans la salle de bain pour se brosser les dents. Michael se rend alors compte qu'il est vraiment devenu invisible. Il n'en croit pas ses yeux. Il se regarde dans le miroir, mais ne voit pas son reflet. Sa mère entre dans sa chambre, mais elle ne le voit pas non plus. Il écrit rapidement une note et la met en place pour que sa mère la voie. La note indique qu'il est parti tôt pour l'école. En trouvant la note, sa mère quitte sa chambre. Découvrant son nouveau pouvoir, Michael ne sait pas quoi faire par la suite. Il couvre tout son corps et se dirige vers l'école. Il voit Stella, mais il est trop embarrassé pour la voir en classe. Il est prêt à quitter l'école, mais change son avis après avoir vu ses intimidateurs. Avec son pouvoir, il se rend compte qu'il peut tout faire. Il enlève tous ses vêtements et commence à se promener nu. Pendant ce temps, un homme l'a regardé se déshabiller jusqu'à devenir invisible. Il entre dans sa classe et personne ne peut le voir. Il s'avance vers le siège de son intimidateur et sort l'arme de son sac. Il tire sur le professeur et donne l'impression que c'est l'autre qui a fait ça. Il trouve secrètement sa copie d'examen et commence à remplir toutes les réponses. Il s'approche de son autre intimidateur et s'en prend à lui pendant son match de tournoi. Avec l'aide de ses nouveaux pouvoirs, Michael se vengeait parfaitement de ses intimidateurs.
Il va même entrer dans les toilettes des filles et les regarde de près. J'ai vraiment du mal à aimer ce gars. Bref, alors qu'il regarde les filles, Stella jette une serviette qui tombe sur lui, et tout le monde remarque qu'il y a quelqu'un qui les observe. Michael devient nerveux, et il perd son pouvoir en même temps. Stella lui enlève la serviette et tout le monde commence à s'enfuir après avoir découvert qu'il y avait un mec nu qui les regardait. Après avoir découvert cela, la mère de Michael est vraiment déçue de lui, et Michael n'avait aucune réponse pour justifier ce qu'il a fait. Sa mère reçoit un appel depuis son bureau. Les enfants disparus avaient envoyé un message vidéo, dans lequel ils disent qu'ils fuyaient leurs parents. Ils veulent vivre une vie indépendante et ils terminent leur message en disant de ne pas les chercher. Le lendemain à l'école, un psychiatre arrive dans la classe de Michael. Il était là pour aider les enfants à comprendre l'importance des parents et à ne faire aucune erreur dans la vie. Il a été amené là-bas pour empêcher les autres de quitter leur maison. Michael remarque soudain que ses mains deviennent invisibles. Il les cache rapidement, et lorsque le psychiatre s'approche de lui, il quitte la salle en toute hâte. Michael se rend chez lui et sa sœur le voit sous sa forme invisible. Elle est sur le point de crier, mais Michael l'arrête et lui demande de garder le secret. Il lui dit tout sur le costume de super-héros. Sa sœur pense qu'il est maintenant devenu un super-héros. Plus tard, Michael entend sa mère parler au téléphone. Il se rend auprès d'elle tout en restant invisible. Il commence à espionner sa mère. Ne sachant pas que son fils est assis devant elle, la mère de Michael poursuit sa conversation. Et Michael apprend qu'il n'est pas son fils biologique. Michael a été adopté par elle et elle l'aime dès son âge précoce comme son propre fils. Mais Michael n'en avait aucune idée, alors il devient triste et s'en va. Étant triste et en se balançant, Michael est perdu dans ses pensées. Stella voit qu'une balançoire se déplace toute seule. Frappée de curiosité, Stella s'approche de lui et s'assoit sur l'autre balançoire. Les deux commencent à discuter, mais elle n'a aucune idée que la personne invisible est Michael, son camarade de classe. Stella semble heureuse de lui parler, et demande de le rencontrer à nouveau, avant de partir. Michael est heureux d'avoir pu parler avec Stella. Michael pense qu'il devrait révéler son secret à Stella. Il rencontre alors la personne qu'il avait vue lorsqu'il est devenu invisible pour la première fois. Cette personne dit à Michael qu'il a aussi des pouvoirs similaires aux siens. Il dit que le pouvoir n'est pas dans le costume, mais à l'intérieur de Michael lui-même. Et que Michael avait ses pouvoirs, parce qu'il est son père. Il lui raconte son histoire. Il y a de nombreuses années, il était en Russie où une centrale nucléaire avait explosé. En raison de l'explosion, de nombreuses personnes qui ont été en contact avec le rayonnement ont commencé à montrer des capacités surnaturelles. L'armée a alors créé une équipe spéciale à l'aide de ces personnes. Et le chef de cette armée était une personne très cruelle. Il a fait des tests sur ces gens pendant des années pour les utiliser dans la guerre. Le père de Michael était l'une de ces personnes, et il avait le pouvoir de lire les pensées des gens. C'est là qu'il a rencontré la vraie mère de Michael. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre et ont rapidement donné naissance à Michael. Mais l'armée avait l'intention de leur enlever Michael et de faire des tests sur lui également. Alors, ils ont pris Michael et se sont enfuis. Ils voulaient vivre comme une famille normale, mais l'armée ne les a pas laissés faire. Ils les pourchassaient dans les forêts profondes et n'avaient aucune intention de les laisser s'échapper. Ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas tous fuir l'armée. Ainsi, le père de Michael l'a emmené avec lui, et sa mère est restée pour arrêter l'armée, et elle a été tuée dans ce combat. Sachant que l'armée viendra aussi après lui, le père de Michael décide de laisser Michael à sa mère adoptive. Puisqu'il a le pouvoir de lire dans les pensées des gens, il dit à Michael que sa mère adoptive est une très bonne personne. Il donne ensuite à Michael un costume, ce qui lui permettra d'utiliser son pouvoir avec plus de contrôle. La mère de Michael parvient enfin à le retrouver et lui dit de ne jamais s'enfuir de la maison comme ça. À la maison, Michael ouvre le costume que lui a offert son père. Il est prêt à le porter et à le tester, mais il reçoit la visite du psychiatre. Le psychiatre était là pour comprendre pourquoi Michael se comportait étrangement pendant quelques jours. Mais, les questions qu'il pose, suggèrent qu'il connaisse son secret. Il veut que Michael admette qu'il a des pouvoirs surnaturels. Sentant son étrangeté, Michael sort en trombe de sa maison, mais toutes les portes sont verrouillées. Michael s'enferme dans une pièce, et le psychiatre essaie d'entrer de force. Mais Michael enfile rapidement son costume et devient invisible. Le psychiatre ne le voit pas et Michael s'enfuit. Pendant ce temps, Stella et ses amis commencent à s'interroger pourquoi ils ont été kidnappés par ces gens. Ils ont tous leurs propres hypothèses à ce sujet, et Stella dit qu'ils ne peuvent pas rester immobiles et ne rien faire. Elle élabore un plan pour s'échapper de la pièce. Avec l'aide de ses amis, elle parvient à monter jusqu'à la chambre et à en sortir. Elle voit qu'il était dans un bateau, et elle aperçoit aussi un vieil homme allongé sur un fauteuil roulant. Elle monte au sommet du navire et allume l'énorme lumière pour envoyer un signal d'aide. Michael voit ce signal et va la sauver. Au même moment, Stella est de nouveau rattrapée.
Michael atteint le navire et parvient à battre quelques-uns de ses méchants. Il ouvre la porte de la chambre où Stella était prisonnière. Il sauve ses amis et révèle également son identité. Stella est heureuse et lui demande de la suivre. Elle dit qu'elle veut sauver plus de personnes dans le navire. Étant bêtement amoureux de Stella, Michael la suit et lui tend même une arme pour sa sécurité. Mais Stella le mène vers les méchants. Michael est confus de savoir pourquoi Stella a fait cela, mais il voit que le vieil homme en fauteuil roulant contrôlait tout le monde dans la pièce. Cette personne avait la capacité de contrôler n'importe quelle personne qu'il touchait. Cet homme emmène tout le monde dans un sous-marin et veut faire des expériences sur Michael pour lui voler éventuellement ses pouvoirs. Pendant ce temps, la mère de Michael atteint le navire et trouve le psychiatre. Elle lui demande où est son fils. Mais comme il était contrôlé par le vieil homme, il lui dit qu'il ne sait rien. Ayant peur sur la vie de Stella, Michael se met en colère et découvre qu'il a un autre pouvoir. Il a le pouvoir de contrôler les objets. Avec son nouveau pouvoir découvert, Michael sort tout le monde et parvient à s'enfermer dans un caisson avec Stella. Il éjecte ce caisson hors du sous-marin et parvient enfin à sauver Stella des méchants. La mère de Michael est également là. Étant le gamin stupide qu'il est, Michael montre ses pouvoirs devant tout le monde. Ses amis semblent impressionnés et sa mère est sous le choc. Stella semble également amoureuse de lui. La mère de Michael s'inquiète pour lui après avoir connu ses super pouvoirs. Mais alors il voit son père et le suit. Après avoir rencontré son père, il lui apprend qu'il ne devrait pas montrer ses pouvoirs comme ça. Une fois que les gens découvriront ses pouvoirs, de plus en plus ils le pourchasseront. Michael, cependant, veut la gloire d'être un super-héros. Il dit à son père qu'il se fiche que les gens connaissent ses pouvoirs. Son père essaie de lui faire comprendre que vivre une telle vie peut être dangereux pour lui, et pour les gens qui l'entourent. Michael accepte donc de garder son pouvoir secret. Avec son pouvoir, le père de Michael efface la mémoire de tous ceux qui l'ont vu invisible. Personne ne sait comment les enfants disparus ont été sauvés et qui les a enlevés. Ils ne se souviennent d'absolument rien de cet incident. Ils supposent que la mère de Michael a probablement sauvé tout le monde et a en quelque sorte perdu la mémoire. La mère de Michael est félicitée pour son travail. De retour à l'école, la vie est devenue normale comme auparavant pour Michael. Les brutes s'approchent de lui et commencent à lui faire peur. Mais Michael a beaucoup grandi. C'est maintenant un enfant sûr de lui, qui regarde ces brutes dans les yeux et leur dit de ne plus le déranger. Il rencontre Stella, qui a oublié les pouvoirs de Michael. Ils discutent tous les deux et Stella lui pardonne pour ses anciennes bêtises. Ils deviennent de bons amis. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme cela, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo.